viens de manger une banane. Je suis passé au ravitaillement. Je suis passé au ravito pour enchaîner dans cette dernière ligne droite. Là, je vous garantis qu'on va franchir un cap dans les lives avec Julien, avec Sébastien, avec Vincent. Les lives qui arrivent vont être du tonnerre. Donc, je viens de manger une banane. Je viens d'opérer un changement sur le terrain. On passe du micro de celui-là qui commençait à avoir du mal au micro de la webcam. Donc, vous me direz si ça marche mieux. Mais donc, changement de micro également. Allez, je m'assure que le live soit bien lancé dans le groupe. Et puis, on démarre avec Julien. Hop, on va checker tout ça. Voilà, c'est parti avec l'ami Julien. Tout a l'air de bien fonctionner, mais bien sûr qu'on est parti. Alors, bien. Julien, comment ça va? Ça va toujours. Tu sais que moi, ça va toujours très très bien. Ouais. Tu es avec nous depuis ce matin, tu me disais? Je suis avec vous depuis ce matin. Je serai avec vous pour les 2 prochaines interventions et pour l'apéro en digital. C'est un concept aussi, c'est pas mal. De Skypero, on peut l'appeler si on veut. Ouais, le Skypero, ouais. Alors, n'hésitez pas à nous commenter encore une fois. Merci à tous d'être là. On me dit que le micro, c'est mieux, donc tant mieux. Alors, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Je pense que moi, j'ai peut-être un bug de mon côté sur les commentaires, mais j'irai voir directement dans la plateforme, dans le groupe, pour visualiser les commentaires. Hop, je vais agrandir, comme ça, j'accède. Attends. J'enlève le son. Voilà. On me dit top le micro, tant mieux. Hop, bon, j'ai pas les commentaires qui s'affichent directement dans le studio, mais c'est pas grave. Alors Julien, est-ce que tu peux, s'il te plaît, qu'on rentre dans le vif du sujet, te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas ou qui n'auraient pas encore vu ta tronche sur les réseaux sociaux? C'est pas sûr, mais si c'est pas le cas, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent? Avec plaisir. Donc moi, je suis Julien Raffin, j'ai 35 ans, papa de 2 enfants et je suis agent immobilier depuis 12 ans maintenant. Donc j'ai créé ma première structure qui a d'ailleurs été mon premier job puisque j'ai ouvert mon entreprise juste après avoir terminé mes études à l'ESC Toulouse. Et donc l'entreprise s'appelle Groupe C2I, initialement une agence immobilière, je dirais, traditionnelle dans son architecture, mais avec une vision du métier un peu plus, je dirais, à 360 que la vision plus obtuse du métier d'agent immobilier. Et depuis, je dirais, un développement, puisqu'on a aujourd'hui 5 agences immobilières, on en aura 7 d'ici 15 jours, via de la licence de marque, et on a un réseau de conseillers immobiliers indépendants avec approximativement 50 conseillers. Donc ce réseau, je l'ai lancé il y a 1 an. C'est un réseau, alors en 3 mots, c'est pas l'objet du jour, sélectif, exigeant et participatif, donc c'est 3 notions auxquelles je tiens, et avec une identité qui est propre à nous, et avec une vision du métier, dont je vais vous faire partager un petit peu pendant 1 heure la chose, qui est aussi propre à nous, à notre image. J'ai été prof pendant 4 ans aussi à des élèves en Bac+3 sur le marketing opérationnel, marketing stratégique, management, communication. Donc, comme disait au départ Cédric, j'adore transmettre et je pense que si on est tous là aujourd'hui ici, c'est parce qu'on aime se former, on aime transmettre, on aime échanger et je pense que c'est un dénominateur commun qu'on a tous ici. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation, Julien. Je réponds juste à ceux qui me précisent que le nom de l'intervenant n'est pas bon en haut. Je savais qu'à un moment ou à un autre dans la journée, ça allait m'arriver. Je viens de le changer dans le studio. Forcément, c'est moi. Voilà. Et comment tu m'as appelé alors? Parce que je ne le vois pas. Alors, comment tu m'appelles? Tu t'appelles toujours Mathieu Doumalin comme avant. Moi, je me suis rasé la tête, c'est pour ça. Voilà. Regarde, je l'ai changé dans le studio, mais du coup, ça ne le change pas automatiquement dans le live. Et je vous avoue que je ne vais pas tenter le diable de le changer. Donc, ça restera comme ça pour le moment. Vous me pardonnerez l'erreur au bout de la 9e heure de live. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Julien, après cette présentation. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, cette heure, ces 3 quarts d'heure qu'on va passer ensemble vont être dédiés à la rentrée de mandat exclusif. Ouais. Je le reprécise pour ceux qui nous regardent. Si vous avez des questions à poser sur la rentrée de mandat exclusif, c'est maintenant qu'il faut les poser pour qu'on puisse répondre à un maximum de vos questions. Alors, Julien, pour préparer ce moment ensemble, tu me disais que pour toi, pour aborder au mieux, en tout cas, cette thématique de l'exclusivité, il fallait d'abord se poser la question du pourquoi l'exclusivité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, là-dessus? Complètement. Alors, comme je te disais, voilà, sur ces déjà 45 minutes, ça va être hyper court pour parler d'exclusivité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Why, donc le pourquoi, c'est pourquoi, c'est toujours sur l'action du pourquoi. Et une fois qu'on a compris pourquoi, on peut voir le comment. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à savoir comment rendre des exclus si déjà on n'est pas convaincu. Et pour être convaincu, il faut savoir le pourquoi. Donc, il y a des notions de connaissance de soi-même qui sont importantes. Quand on sait qu'on a des taux de transformation qui sont, alors, propres à chacun, mais peut-être 6-7 fois plus importants sur le mandat exclusif que sur le mandat simple,
c'est très facile de dire, est-ce que tu as envie de bosser 7 fois plus pour un même résultat ou pas? Donc, quand tu travailles sur l'exclusivité, moi, ce que j'apprends au quotidien à mes négos, c'est l'efficience. L'efficience, c'est vraiment l'efficacité en utilisant un minimum de ressources. Donc, l'objectif, c'est de se dire, tu vas travailler en exclu, je vais t'expliquer pourquoi, et on passe peut-être une demi-journée là-dessus, et ensuite, on voit le comment. Et il faut bien plus d'une demi-journée pour voir le comment. Donc, le pourquoi, c'est de se dire, aujourd'hui, voilà, on a des taux de transformation, on a des taux horaires, et l'objectif, ça va être d'enlever tout ce qui va être chronophage dans notre activité. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, quand on va travailler en mandat simple, qui est en fait tout sauf simple, c'est, je dirais, malheureusement quasiment un fléau. Et j'ai essayé de réfléchir à pas mal d'activités dans lesquelles on pouvait retrouver ça. Et je pense qu'il n'y a que dans l'immobilier qu'on va retrouver en fait un métier où tu vas tout faire, mais tu ne vas pas être payé, même si tu as fait tout ce qu'il fallait. Et en plus de ça, le propriétaire sans le savoir, et ça c'est notre discours qu'on doit avoir auprès de lui au niveau de la pédagogie, on va lui expliquer que le fait de travailler en mandat simple, on ne va pas travailler pour lui, on va travailler contre notre confrère, donc contre notre concurrent pour le coup. Et il y a une différence majeure qui est, on ne peut pas aujourd'hui avoir, alors on parlera bien plus tard de la prestation de service qu'on peut offrir, mais de toute façon, on ne peut pas lui proposer une expérience client qui sera la même sur le mandat simple qu'une mandat exclusif. Parce que sur le mandat simple, on ne va pas gérer tous les tenants et les aboutissants. Donc on n'est pas, je dirais, dans un confort. Et si on n'est pas dans un confort, on ne peut pas bien travailler. Et la vraie chose qu'on peut dire aux propriétaires, c'est de dire aujourd'hui, et on a une anecdote, et c'est même une réponse à objection type. Alors les objections type, on en parlera, mais l'idée, c'est pas nécessairement je disais à Seb au départ de vous parler de toutes ces objections-là. Je pourrais vous les faire suivre parce qu'elles sont c'est toutes les mêmes depuis la nuit des temps. Donc de dire aux clients vendeurs, voilà, si vous travaillez sur un mandat simple, potentiellement, vous allez accepter une offre, je dis n'importe quoi, à 250 000 euros de la part de mon confrère, et moi, 2 jours après, je vous en ai mis une à 270. Donc aujourd'hui, l'inconfort, il n'est pas que pour nous, il est aussi pour le vendeur. Et le seul qui peut profiter, et après on terminera là le mandat simple, parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime aborder, à vrai dire, c'est l'acheteur en fait. C'est le seul qui peut profiter de cette guéguerre qu'il peut y avoir entre tout le monde. Voilà. Donc pour le mandat simple, on a clos la chose. Pour en revenir à l'exclusivité, effectivement, le pourquoi, c'est le plus important. Il faut que vous soyez tous convaincus. Ouais, je vois un commentaire, le mandat simple, c'est le mandat très compliqué. C'est le terme. On doit être convaincus. J'ai encore des négos qui me disent ouais, mais franchement, l'exclu, ça va. Moi, en mandat simple, ça fonctionne bien aussi. Donc, la première chose, déjà, c'est que très souvent, quand ils me disent ça, je leur dis je te crois, c'est quoi tes ratios? Et là, c'est quel ratio? Donc, effectivement, la chose, quand vous me dites que le mandat simple est aussi facile que le mandat exclusif, c'est un ressenti. Et la seule chose qui ne ment pas, c'est les chiffres. À partir du moment où vous allez avoir une connaissance parfaite de vous, comme peut l'avoir un sportif de haut niveau ou un performeur qui fasse de la scène, un chanteur ou tout ce que vous voulez, vous allez changer tout votre état d'esprit. Et la seule chose qui va dicter votre business plan, parce que vous devez tous avoir un business plan, vous êtes tous des chefs d'entreprise, même si vous êtes salarié aujourd'hui en immobilier, vous êtes des chefs d'entreprise. Travaillez, réfléchissez comme un chef d'entreprise, comme un entrepreneur, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Une fois que vous avez compris que vous allez faire une multitude d'actions pour rien, vous allez arrêter de le faire. Et en plus de ça, ça va vous engendrer un inconfort psychologique constant. Pensez même à toutes les ventes que vous avez fait en mandat simple, elles ont toutes été compliquées. Parce que jusqu'au dernier moment, on a peur de se faire doubler ou qu'il y ait une nouvelle inconnue dans l'équation. Je remets mon micro. Ouais, je remets mon micro. C'est mieux. Je me disais là, il me fait un test. J'avais les enfants qui faisaient du bruit derrière, j'avais coupé le micro. J'ai fait une vidéo récemment sur quand est-ce que tu te mets à arrêter de faire du simple. Et en fait, c'est que tant que tu n'as pas pris une claque, tant que tu t'es pas fait avoir sur une affaire, tant que tu n'as pas percuté que tu venais de passer 60 heures sur un mandat qui t'a généré 0 chiffre d'affaires, tant que vraiment tu n'es pas tombé au plus bas, on parlait de vallée du désespoir tout à l'heure, tu percutes pas qu'en fait tu es sur la fausse route, tu raisonnes toujours en opportunité, le gain marginal que tu as pu réaliser grâce au mandat simple, et pas sur tout ce que tu as perdu en temps, en énergie, en argent, etc. Donc c'est vrai qu'il y a déjà cette première notion liée à l'efficience de son business et de regarder ses ratios, etc. On a déjà plein de questions qui commencent à tomber, Julien. Et après, pour répondre à ça, ce qui est, je dirais même le plus dangereux, c'est de se dire effectivement, il y a des conseillers qui prennent des claques depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans et qui ne changent pas de comportement. C'est-à-dire, ils ont conscience qu'ils en vendront grosso modo 1 sur 5, mais ils continuent à le faire. Alors là, je pense qu'une fois qu'on a compris la chose, l'idée, c'est de voir le comment. Et là, on peut avancer sur des choses un petit peu plus techniques, entre guillemets, sachant qu'il n'y a pas de recette miracle et que finalement, l'exclusivité, c'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on prenne le live, c'est juste un chaînon parmi d'autres chaînons qui se lient. À aucun cas, on peut parler. Aujourd'hui, je ne peux pas vous parler d'exclusivité sans parler du reste parce que ça ne rimerait à rien. Tout à l'heure, on parlait de prospection. Si vous prospectez,
vous avez le choix de vos clients. C'est très facile. Aujourd'hui, on a le luxe de refuser des clients. Alors, pour quelles raisons? Pour toutes les raisons qu'on vient de voir depuis 8 heures. Parce qu'on fait depuis 12 ans de la communication. Donc, on est vu, on est reconnu sur notre zone de chalandise. Parce qu'on a fait un branding et qu'effectivement, on a un taux de recommandation qui est relativement important. Parce qu'on a fidélisé nos clients. Parce qu'on fait de la photo professionnelle. Parce que on va travailler beaucoup la prospection. Et effectivement, quand vous êtes, je dirais, mort de faim et qu'il y a un seul rendez-vous dans votre agenda dans le mois qui suit, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous accepterez toutes les conditions de votre vendeur. Et là, vous êtes en position de faiblesse. N'oubliez pas quelque chose, on est dans une relation bilatérale, d'accord? Moi, chaque fois, ce que je vais dire aux vendeurs, et ça, c'est une phrase que vous pouvez noter et utiliser, avant chaque rendez-vous, c'est très facile. Ça permet de mettre un cadre. Donc, monsieur le vendeur, à l'issue de notre rendez-vous, on aura 3 options. La première option, vous pourrez décider de me confier la vente de votre bien. La deuxième option, vous pourrez décider de ne pas me confier la vente de votre bien et de travailler tout seul ou avec un confrère. Et la troisième option, je pourrais décider de ne pas accepter de m'occuper de la vente de votre bien. Il n'y a aucune mauvaise solution, monsieur le vendeur. On est bien d'accord. Quand je vous dis ça de façon détachée, vous allez dire, mais attendez, effectivement, le vendeur peut me rentrer dedans. Surtout quand c'est moi qui l'ai prospecté. Écoutez, monsieur Raffin, vous me contactez et là, vous avez le culot de me dire ça. Alors, je vous pose juste un cadre et je vais vous expliquer sur quels critères on ne pourrait pas travailler ensemble. Si vous pensez travailler vous-même en particulier, je ne pourrais pas m'occuper de vous. Et si je vous disais le contraire, je vous mentirais. D'accord? Deuxième chose, si vous pensez travailler avec des confrères, je ne pourrais pas m'occuper de vous. Et après, l'idée, je vous fais ça rapidement, c'est d'étayer tout cet argumentaire, mais dès le début, je mets un cadre. Je vais même vous donner, je vous donnerai après une phrase qu'on utilise en amont avant le rendez-vous, qui est la première phrase qu'on va dire à un client, qui est pour le coup un prospect à ce moment-là, avant même de l'avoir rencontré physiquement. Ça, on le verra tout à l'heure dans la méthode, parce que l'exclusivité, elle commence bien avant le rendez-vous. Bien avant le rendez-vous. Ok. Julien, on a beaucoup de questions. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas aborder le truc. On en a parlé un petit peu juste avant. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans la méthodo et dans un petit peu les cas de figure, parce que tu sais comment c'est, on a beaucoup de questions de « eh oui, mais si, dans quel cas, et si, dans quel cas », donc on balayera les cas dans la méthodologie. Ouais. L'exclusivité, je pars toujours du principe, et je sais que ça te tient aussi à cœur, que c'est avant tout un état d'esprit. C'est-à-dire que moi, je me souviens toujours d'avoir eu des collègues, ils partaient, à l'époque, on faisait signer des mandats directement chez clients sur papier, etc. Ils partaient qu'avec des mandats exclusifs, en fait, dans la mallette, quoi. C'est un vrai état d'esprit avant toute autre chose. L'exclusivité, pour moi, alors, je ne vais pas quantifier, ou alors si je le fais, ça sortirait de ma tête à l'instant, ce n'est pas quelque chose que j'ai. L'exclusivité, il y a une grosse part de mental. Je commençais, le mindset, on en parlait ce matin, mais bien entendu que quand tu vas prendre une exclue, déjà, tu vas au charbon, tu vas prendre une exclue. Et ça se traduit par ton vocabulaire. Quand je vois un égo qui me dit, je lui dis, t'as quoi cet après-midi? Je vais ouvrir un bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne rentrera pas d'exclus, il va ouvrir un bien. Moi, quand je vais à un rendez-vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer une exclusivité au prix. Et déjà, votre pensée, la chose qui en ressort, c'est votre parole. Et quand on parle à un conseiller avant un rendez-vous, on peut se dire déjà, on peut refaire des paris. Moi, on prend une ibet, la cote elle est relativement basse. Quand tu pars avec la tête baissée en disant, je vais voir un bien, ok, qu'est-ce que tu connais sur le vendeur? Ben rien, je vais voir sur place. Ok. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas un R1. Ça, c'est évident. Maintenant, quand vous avez l'état d'esprit où vous vous dites, je vais prendre une exclusivité au prix et vous avez fait tout le travail en amont, et c'est justement de ça qu'on va beaucoup parler, c'est le travail en amont, on va voir aussi un petit peu le pendant, bien entendu, vous donnez un maximum de chances de réussir. J'ai une anecdote, je disais tout à l'heure, depuis le mois de septembre, donc j'ai dit aux négos, en tout cas à mes négos salariés, on ne prend plus aucune exclusivité, au mandat 5, pardon, lapsus, il n'y a pas d'exception à la règle, c'est comme ça. Donc, quand tu vas en rendez-vous, tu fais exactement ce que tu viens de dire, tu ne prends qu'un mandat exclusif, 2 dans ta sacoche, et c'est magique, il n'y a plus que des exclus. Donc, quand tu as un plan A, B, C, D, c'est très facile d'arriver au D. Très souvent, on n'a même pas sorti le A. Parce qu'en fait, on commence quoi? L'exclu au prix, super, et après, on tolère plein de choses. Moi, j'estime qu'il y a un truc que vous devriez tous vous mettre en place, ça s'appelle des standards. Et n'y dérogez jamais sous aucune exception, ça vous permettra de garder votre cap. Le standard, c'est très facile. Chacun se donnera ses propres standards. Quel peut être un standard? Je refuse tout mandat simple et je refuse tout mandat, quel qu'il soit, si le prix demandé est supérieur à X% du prix de mon analyse comparative de marché. Ça peut être 5, 10, 15, 20, c'est ce que vous voulez. Votre standard, ça peut très bien être aussi, j'accepte le mandat simple que s'il y a une agence. C'est à vous de vous donner un standard. Ne vous laissez plus tirer par les vendeurs. C'est nous qui donnons le cadre. On est professionnels de l'immobilier. Quand vous prenez un avion, est-ce que c'est vous qui expliquez au pilote comment il doit atterrir à la destination dans laquelle vous allez? Il faut arrêter. On nous dit le client est roi, mais notre rôle est de donner un cadre. On ne peut plus tolérer, et vous ne devez plus tolérer, de vous faire, je dirais,
mangé et rongé par le client dès le départ. Le client ne va pas choisir vos honoraires. Le client ne va pas. Non, vous lui faites une prestation de service, vous lui offrez une prestation de service. Et l'objectif, ça sera quoi? Ça sera de lui offrir la valeur perçue la plus importante. Et plus la valeur que va percevoir le client sera importante, plus il vous donnera cette exclusivité. Et après on reprend sur une question. Pour parler d'exclusivité, il y a un truc qui paraît totalement logique, mais que je veux bien éclaircir. L'exclusivité, ce n'est pas l'exclusivité à tout prix. Hein. L'exclusivité, c'est l'exclusivité au prix. Il est complètement ridicule de prendre une exclue sur un prix qui a 20, 25, 30% au-dessus du prix marché. Parce que vous ne la vendrez pas. Donc, il n'y a pas de magie. Ce n'est pas parce qu'on a une exclue qu'on va vendre le bien à un prix supérieur au prix du marché. Donc, quand on parle d'exclus, c'est l'exclus au prix. Sinon, on est tous vendeurs opportunistes. Moi, si ma maison vaut 300 000 euros, que vous me dites, demain, un agent immobilier vient chez moi avec un mandat exclusif, même si je ne suis pas vendeur à 600 000 euros, je vais lui signer, croyez-moi. Donc, attention, ce n'est pas l'exclusivité à tout prix. Et je m'aperçois, parce que je fais encore du terrain, que malheureusement, des confrères bloquent et font de la rétention de mandat parce qu'ils vont, le seul argument sur lequel ils vont pouvoir se battre, en fait, il y a deux arguments sur lesquels les nouveaux peuvent se battre sans être, on va dire, des bons conseillers immobiliers. C'est le prix, un prix à la hausse, complètement de délire, et les honoraires, baisser ses honos. Donc voilà les deux combats sur lesquels il ne faut pas aller. Mais malheureusement, il y en a qui travaillent en exclu, effectivement, coûte que coûte. Sauf qu'au bout de 3 mois, ton exclu, elle pète et quelqu'un d'autre va la récupérer. Donc, attention à quel type d'exclusivité. Ce n'est pas l'exclusivité à tout prix. Rappelez-vous de vos standards. Tu permets qu'on prenne quelques questions, Julien, pour être sûr qu'on réponde aux questions de tout le monde? Bien sûr. Allez. Comment convaincre un vendeur celle-là, on l'adore. Comment convaincre un vendeur qui a déjà eu une mauvaise expérience en mandat exclusif? Alors, comment convaincre un vendeur? Je vais répondre à la question. Par contre, il faut remettre le contexte. Donc, je vous donne le contexte rapidement, on y rentrera en détail. Je réponds à la question. L'exclusivité, tout à l'heure, quand je disais qu'elle commence avant le rendez-vous, on a une méthodologie, et c'est pour ça que je ne peux pas parler d'exclusivité sans cette méthodologie, parce que ça serait dénué de tout sens. Avant chaque rendez-vous, on a une méthodologie avec ce qu'on appelle une préqualification du vendeur. La préqualification du vendeur, c'est un scénario de A à Z où on va poser une dizaine de questions au vendeur. La première question, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très facile. Donc, monsieur le vendeur, si mon discours vous parle et que vous avez le sentiment que je serai en mesure de vendre votre bien et si vous me faites confiance, avez-vous l'intention de me confier la vente de votre bien en exclusivité lors de notre rendez-vous d'après-demain 18h? Je vous garantis que cette phrase-là, je ne la fais pas pour vous faire rire. C'est une phrase, c'est un standard. Jamais on commence une préqualif sans ça. Donc là, on a deux options. On a un oui. Et croyez-moi, quand vous posez des questions, vous allez avoir des réponses. À partir du moment où le client vous a dit oui là, le seul combat sera sur son prix de vente. Donc l'exclu, vous l'avez quasiment acté sur une interaction. Deuxième, et après, du coup, on va en découler sur la question. La deuxième réponse possible, enfin, il y en a trois, ça peut être le peut-être, effectivement. Le non. Très bien. Monsieur le vendeur, est-ce que vous pouvez considérer de parler de cette exclusivité lors de notre rendez-vous? Et là, on va parler. Après, tu peux utiliser des métaphores. Des métaphores. C'est pas parce que quelqu'un a eu une mauvaise expérience aujourd'hui avec un garagiste qui va réparer sa voiture tout seul. Donc, la métaphore, au plus simple elle est, au plus simple elle sera compréhensible par le commun des mortels. La voiture, c'est quelque chose qu'on va utiliser très souvent, notamment sur les prix, les options, d'accord? Mais pour cette notion d'exclusivité, une expérience antérieure qui a été un échec ne doit pas être une généralité. Et c'est à ce moment-là que vous allez montrer toute votre différence. Qu'est-ce que vous faites de différent? Monsieur le vendeur, intéressez-vous, posez-vous les questions. Monsieur le vendeur, quand vous avez confié cette exclusivité à justement cet agent immobilier en qui vous avez donné toute votre confiance, parce que en fait, l'exclusivité, c'est juste la traduction d'une confiance totale. Expliquez-moi dans sa manière de faire, qu'est-ce qui vous a plu? Vous notez. Très bien, monsieur le vendeur. Donc, vous lui avez fait confiance parce que tac, 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 tac. OK. Qu'est-ce qui a fait que cette expérience a été un échec, monsieur le vendeur? Très souvent, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un manque de suivi. En fait, il a signé l'exclu, il a disparu. OK. Donc, moi, monsieur le vendeur, si je comprends bien, vous seriez prêt à travailler en exclusivité si vous avez la certitude de ne pas revivre cette expérience anxiogène pour vous. OK, donc je vais vous proposer quelque chose. Et c'est à ce moment-là que vous allez utiliser votre palette d'outils. S'il y a eu un problème sur un suivi de la part de son agent immobilier, nous, on a une fiche d'engagement qu'on lui fait signer, qu'on annexe au mandat avec 9 points de rendez-vous déjà définis. Et c'est indiqué que si l'agent immobilier Julien Raffin manque délibérément un seul de ces rendez-vous qui peuvent être téléphoniques, en visio ou physique, le mandat sera dénoncé sans attendre les 3 mois. Il faut juste, en fait, rassurer le vendeur sur son point. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'est-ce que je vais dire à un vendeur qui a déjà une mauvaise expérience, mais c'est de comprendre quelle a été cette mauvaise expérience et de lui montrer par A plus B que cette expérience-là ne se reproduira pas. Et après, avec du factuel.
Et c'est vrai que pour en revenir aux outils, et là on est vraiment dans l'outil, quand je vais à un rendez-vous, j'ai systématiquement, et sans aucune exception, mon book, un book donc de 16 pages où on va expliquer qui est de toute façon, qui a été conçu par nos soins, un entonnoir pour arriver sur l'exclusivité, mais j'ai aussi mon iPad pour pouvoir, j'ai des réponses types aux objections de format visuel pour qu'ils comprennent par de l'image, par des métaphores. Je vais lui montrer une multitude de choses. En fait, s'il a quelque chose à me demander, en dehors de lui dire, je dois lui prouver des choses concrètes. Et dans notre méthode de préqualification dont je vous parlais au départ, il y a d'autres choses. On va poser ces questions-là. Avant chaque rendez-vous vendeur, on leur met systématiquement, 24 ou 48 heures avant, un mandat exclusif vierge dans leur boîte aux lettres. Notre book vendeur, une préestimation de leurs biens. Et je vous garantis, ça fait 5 ans que je fais ça, à 95% des cas, la préestimation devient l'estimation. Et ensuite, une liste de 5 clients qui peut appeler, sur qui on a vendu un bien dans la commune. Donc, qu'est-ce qu'on va toucher quoi, finalement? On va toucher notre prestation de service. Ouais. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Je pense que c'est très, très, très important, parce que ça fuse aussi dans le chat. Tu vas très vite. Juste là, pour moi, il y a une pépite. C'est vraiment important parce que c'est à la fois contre-intuitif et ça ne se fait pas. Et merci en tout cas de partager vraiment. Ouais, mais il n'y a pas de souci, je vais vous redire ça et je réponds juste à une question que j'ai vue. Eh bien, figure-toi, alors je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas indiqué les noms et les prénoms, mais celui qui m'a écrit, on vous dit souvent non. Figure-toi qu'on nous dit très peu souvent non. Et c'est ce qui est étonnant. Lorsque tu dis en amont, est-ce que vous êtes prêt à sur la première interaction, s'il est prêt à travailler avec une exclusivité. Je vous garantis, la base, posez des bonnes questions, vous aurez les réponses. Vous voulez mener la conversation, vous voulez amener, et après je remets sur ce que j'ai dit, vous voulez amener votre vendeur à signer une exclusivité, c'est pas vous qui allez lui vendre l'exclusivité, c'est lui qui va avoir l'exclusivité. La grande différence entre le top négo et on va dire le négo qui va forcer, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous allez lui. Moi, mes rendez-vous, c'est très facile. Je ne pose que des questions. Je pose des questions et j'avance là où je veux aller. Le fait de poser des questions, c'est quelque chose de magique. Il n'y aura jamais aucune rupture et aucun rapport de force quand vous posez des questions. Par contre, d'une, vous vous intéressez au client. De deux, vous l'amenez là où vous voulez. Et après, ça se passe de façon tout à fait naturelle. Et à la fin, comment on finit? On a notre book avec les prestations. Et j'avais une des questions auxquelles je répondrai, notamment s'il y a des prix différents, sachant qu'il n'y a pas de solution miracle, mais j'ai juste donné mon point de vue. Et à la fin, monsieur le vendeur, avec mon book, quelle est selon vous la meilleure prestation que je peux vous offrir pour répondre à votre problématique et vendre votre bien? Ok, monsieur le vendeur, il ne me reste plus qu'à signer le contrat. Et j'enchaîne tout de suite. Ça s'arrête là. Donc, pour revenir sur comment on prépare le rendez-vous. Oui, vous envoyez des éléments au vendeur préalablement au rendez-vous. Voilà. Ça, je vous garantis que c'est comme c'est écrit, c'est une pépite, mais c'est ce qui nous a fait changer de dimension dans notre activité. Avant chaque rendez-vous vendeur, on fait cette préqualification qui est sur script. D'accord? Ensuite, on lui fait passer par mail et par courrier postal notre book vendeur. Le book, il est ultra qualitatif. Après, j'espère que vous avez un book et quelque chose qui envoie et qui est propre à vous. Pas un book aseptisé que vous avez récupéré de nos grosses sociétés qui nous revendent des choses où on a tous les mêmes. Non, votre book à vous, votre branding, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez dans le cœur et dans les tripes. 2, vous allez mettre un mandat exclusif vierge. Et ce mandat exclusif vierge, comment je l'appelle? C'est notre contrat standard, monsieur le vendeur. Tout simplement. Et après, je vais même vous dire quelque chose par rapport à ça. Troisième chose, vous allez mettre une liste de 5 clients ou 6 ou ce que vous voulez qui ont profité de vous en tant que conseiller en immobilier sur votre secteur et qui peuvent être appelés à tout moment. Donc, des clients référents, vous engendrez déjà de la confiance. Et la quatrième chose, c'est une préestimation. C'est-à-dire que moi, quand je vais chez un client vendeur, j'ai systématiquement fait une préestimation grâce à ma préqualif et toutes les questions que je lui aurais posées. OK? Donc ça, c'est très important. Et effectivement, pour en revenir sur le mandat exclusif qui se situe dans ce book d'informations, alors, petite parenthèse, j'appelle systématiquement les clients le lendemain après avoir posé tout ça en boîte aux lettres pour savoir s'ils l'ont lu. S'ils ne l'ont pas lu, je ne vais pas chez eux parce que ma méthodologie, elle a ni queue ni tête. Et moi, j'aime faire les choses bien. Quand je vous parlais d'efficience, je vous garantis que je suis dans l'efficience à 10 000%. J'ai très peu de temps avec toutes les activités qu'on développe. Je veux continuer à faire des choses productives. Donc, on est dans l'efficience entièrement. Le vendeur, quand il regarde le contrat exclusif, il va dire, mais monsieur Raffin, c'est un mandat exclusif, ça. Effectivement, monsieur le vendeur, c'est notre contrat standard. Donc, on ne travaille qu'avec ça. Je ne travaille qu'avec ça, monsieur le vendeur. Silence, je regarde dans les yeux. Très bien, je voulais juste savoir. La gestion des silences, ça, en fait, c'est une multitude de choses. Mais la gestion des silences, elle fait que quand un client vous pose une objection, vous pensez à quoi? Vous pensez à une agression. Alors, je vais tous vous rassurer, toutes vous rassurer. Quand on vous pose une objection, ce n'est pas contre vous, en fait. C'est juste que le client, il veut
je dirais, un éclaircissement sur un point qui a été pas bien compris par lui, parce qu'entre l'émetteur et le récepteur, il y a eu à un moment donné un couac, ou parce que ça n'a pas été clair, ou pour une multitude de choses. Mais l'objection n'est pas une attaque personnelle. Et on sait en général que quand vous allez répondre à 3 objections, il n'y en a plus après. Et quand vous allez répondre aux objections, les autres vont baragouiner ou ils vont dire n'importe quoi. Et c'est là que vous allez marquer des points, tout simplement. On a justement on a quelques questions sur. Là, on est dans le champ des croyances plus que dans le champ de la méthode, je crois, mais tu vas nous le clarifier. Alors, ouais, un mandat exclusif si je débute dans le métier. Alors, il est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Alors, j'ai une excellente chose. Vous avez 2 écoles. Et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. On va vous dire, dans de nombreuses structures, tu rentres, prends tout ce que tu as à apprendre. OK? Sauf que le gros problème, c'est que tu commences à travailler avec une très mauvaise habitude. Et Dieu sait que l'être humain a du mal à changer ses habitudes. Donc, moi, je suis plutôt de dire, dès le début, travaille comme il faut. Et si tu dois mettre 1 mois et demi avant de rentrer un mandat, tu mettras 1 mois et demi. Pourquoi? Je fais toujours cette métaphore. Le fait de rentrer des mandats pour s'entraîner, c'est comme si tu joues au poker sans argent. Ça ne sert à rien, tout est biaisé. Si tu veux faire bien ton boulot, si tu veux bien jouer au poker, il faut mettre des ronds. Sinon, tout le monde fait n'importe quoi. C'est pareil pour le mandat simple. Si dès le début, je te donne la chance et tu fais ce qu'il faut pour entrer une exclusivité, la seule différence que tu auras avec tout le monde qui continue à rentrer des mandats simples, des mandats compliqués ou tout ce qu'on veut, c'est que tu auras compris le process. Et en plus de ça, il y a quelque chose, et là on est dans la psychologie, plus tu vas construire des schémas où tu gagnes, et plus tu vas être costaud là-dedans. Et après, tu vas te dire, et tu vas être convaincu profondément qu'il n'y a que l'exclusivité qui fonctionne. C'est tout. Mais si dès le début, tu prends du simple, et forcément que tu vendras des mandats simples, on en vend tous des mandats simples. Donc, tu vas croire que ça fonctionne. Et après, ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'appât au gain à court terme. Ah ben attends, j'ai un mandat, je ne vais quand même pas le refuser. Hein. Donc, si dès le début, tu te donnes ces standards-là, moi, c'est ce que je conseille à mes négos. Tu mettras peut-être plus de temps, mais on n'est pas dans un métier où on fait du quantitatif. Donc, rentre 4, 5 petits mandats, même un mandat ton premier mois. Tu vas faire une prestation de service qui va être au top. Tu vas choyer ton client, tu vas l'appeler tous les jours s'il faut. Tu le vendras. Celui qui a rentré 10 mandats simples, il fera 9 mécontents. Et quand on parle à long terme de clients satisfaits, d'ambassadeurs et tout ça, tout se lie encore une fois. Julien, donc du coup, on refuse un mandat quand il a un mandat simple? Alors, on refuse, mais comme je dis souvent, tout se fait avec pédagogie, avec sourire. D'accord? C'est une approche, monsieur Tedesco. Donc, monsieur le vendeur, dans ces conditions, je ne peux m'occuper de la vente de votre bien. On est dans le 3e cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure. J'aimerais m'en occuper, vraiment, parce que votre maison me plaît, parce que votre projet est intéressant et que j'ai envie de vous aider. Mais vous aider dans vos conditions que vous me proposez, ce serait vous mentir. D'accord? Donc, je ne peux pas vous aider pour l'instant. Je laisse la porte grande ouverte et je me permettrai de vous rappeler tous les 15 jours pour vous prendre des nouvelles de votre commercialisation et pour vous donner des conseils. Par contre, je ne pourrai pas m'en occuper et faire tout mon marketing. Et après, je suis aussi transparent. J'engage de nombreux moyens financiers, et on en viendra après, pour la vente de votre bien. Comme tout être et comme tout entrepreneur, je n'ai pas à investir pour rien, monsieur le vendeur. Donc, à confiance de votre part importante, de mon côté, gros investissement. D'accord? J'ai vu un message, je crois, quand il y a 1 ou 2 agences. Ouais. Alors, quand il y a 1 ou 2 agences, la seule question que tu dois savoir, c'est quand les mandats ont été signés. D'accord? Et c'est les 2 mêmes questions dont je parlais tout à l'heure. 1, dans la manière de faire de cet agent immobilier, qu'est-ce qui vous a plu? Aujourd'hui, dans l'expérience client que vous avez avec cet agent immobilier, qu'est-ce qui se passe? Et si le client n'est pas prêt à travailler de cette façon-là, tu ne vas pas travailler avec lui. Enfin, si tu souhaites. Après, je vous rassure, il n'y a aucune méthode qui fonctionne avec tout le monde à 100%. La première chose, déjà, il faut que le client il soit vraiment vendeur. Si vous travaillez avec des clients qui ne sont pas, et on en avait déjà parlé, vous savez que les clients vendeurs, ils commencent par une phase d'enthousiasme quand ils commencent sur du PAP, et ensuite, le temps passant et des déceptions arrivant, ils arrivent dans une phase de doute. Cette phase de doute, c'est là qu'il faut les cueillir. Aujourd'hui, il est complètement impossible de cueillir un client, un prospect vendeur, quand il est au début de sa phase d'euphorie, parce qu'il n'est pas réceptif. Et vous avez tout lui montrer, il n'est pas réceptif. Sachez, en fait, il y a un timing aussi avec l'exclusivité. Et tu en parles, Sébastien, sur le nurturing, le fait de faire monter à maturité vos clients. C'est le principe, vous regardez un pommier, si vous secouez le pommier très fort, toutes les pommes sont vertes, même s'il y en a une qui tombe, vous n'allez pas pouvoir la manger. Soyez patient, faites les choses qu'il faut, et s'il y a des mandats où il y a 1, 2, 3, 4 agences, laissez-les tous s'entretuer entre eux. Pendant ce temps, allez prospecter, et vous rentrerez des vrais clients vendeurs qui doivent vendre, qui veulent un professionnel de l'immobilier et qui ne veulent pas que ça soit une foire d'empoigne avec 10 annonces, 10 prix, 10 surfaces différentes et un inconfort comme peu de métiers peuvent le proposer si on accepte tout ça.
On n'a pas eu forcément la question, mais je pense elle est importante aussi à traiter. J'entends beaucoup qu'il y a une certaine typologie de prospection mandat exclusif. C'est-à-dire que les mandats exclusifs se prospectent d'une certaine manière. Est-ce que comprendre dans l'état d'esprit des gens, pige égale mandat simple égale blablabla, ou est-ce que voilà, pour une exclue, il faut être en amont du projet du client. Voilà. Donc, du coup, est-ce que l'écosystème de prospection est adapté à l'objectif qui est de rentrer uniquement des mandats exclusifs? Alors, moi, je suis un adepte du multi, tout ce qu'on veut, et donc pour la prospection du multicanal. Et comment je réponds à ça? C'est ce que je disais au départ, c'est par mes chiffres. Quand on me dit la pige, ça marche pas, je vais te dire, il n'y a aucun problème. Viens voir mon tableau Excel. L'an dernier, j'ai fait 45 000 euros grâce à la pige. Ça va de soi, c'était que des mandats exclusifs. Mais j'ai fait 45 000 euros grâce à la pige. Ça a engendré quoi? Un suivi pige particulier, comme tu l'enseignes, et comme on le fait aussi nous dans la structure. Donc, pour moi, effectivement, quand tu as un lien de confiance qui est déjà établi, je dirais l'exclu, en fait, faut pas se mentir, les amis, hein, c'est pas nous qui allons la chercher, on nous la donne. Hein. Donc après, je rends des exclus, c'est cool, hein, mais il n'y a aucune bataille. Moi, je suis pêcheur, j'aime bien quand il y a du combat. D'accord? Quand je vais pêcher, si je m'équipe gros pour pêcher des petits poissons, c'est pas excitant. Donc, on est dans un métier. Effectivement, il m'arrive, et heureusement, et de plus en plus par de la reco, et il vous arrive à tous probablement, de rentrer des exclusivités sans rien avoir fait. Appelle Julien, il a vendu ma maison, il est au top, tu verras, ça se passe bien. Et je fais quoi? Appuie sur le client référent. Comme Madame Dupont, vous voulez vivre la même expérience qu'elle? Oui. Alors, comme Madame Dupont, on va faire ça, ça, ça. Tout à l'heure, on parlait des moutons de panure, mais c'est la même chose. L'expérience qui a bien marché avec Monsieur A, ben Monsieur B veut faire pareil. C, D, E. Mais moi, je ne suis pas dans un contentement d'attendre de la reco. Quand je vais un petit peu me challenger et aller chercher de la pige ou d'autres supports de prospection, c'est plus compliqué, mais c'est intéressant. Il y a un vrai combat et plus tu combats, plus tu progresses aussi. Donc, pour moi, tous les supports de prospection peuvent arriver sur l'exclusivité à partir du moment où ils sont bien gérés avec un timing et des process et une méthodologie. Et il y a aussi autre chose où je voulais appuyer sur l'exclusivité, c'est le fait de pouvoir aussi comprendre. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas l'exclusivité. Il y a quelque chose qui s'appelle les styles interpersonnels de Larry Wilson. On a 4 types de personnalités. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui travailler de la même manière avec un analytique qu'avec un expressif, qu'avec un aimable ou avec un driver. Tout ça, c'est des choses que vous devez observer et vous devez. En fait, réellement, moi, je fais toujours la même présentation, sauf que je vais adapter mon verbal, mon paraverbal et une multitude de données annexes par rapport au profil de mon client. Donc, cette notion-là, il faut la prendre en compte. Elle est très souvent, tout le monde fait la même chose tout le temps et non, ça ne fonctionnera pas après. J'explique souvent aux conseillers immobiliers que, en fait, il faut vraiment partir du principe que quand tu mets le pied chez le client, les cartes sont rebattues, quel que soit le canal par lequel il a été acquis. On s'en fiche de ce qui s'est passé finalement préalablement au rendez-vous. Une fois chez le client, une fois en rendez-vous, bah, les cartes sont rebattues et on joue notre carte, on joue notre meilleure carte qui est le mandat exclusif. C'est sûr que si on part en rendez-vous avec la croyance que parce que ça a été obtenu sur la pige, on ne pourra pas obtenir de mandat exclusif, c'est sûr que c'est compliqué. Le problème, ce n'est pas le client, le problème. Le problème, c'est la croyance. En fait, parce qu'on a pris un rendez-vous en pige et parce qu'il y a 3 agences, on n'essaye même pas d'avoir l'exclusivité. Moi, je ne change jamais ma méthodologie de travail, que ce soit sur du boitage, parce que oui, en 2020, je fais du boitage et pourtant, je suis digital. Parce que oui, on fait de la prospection que nous avons vendue, parce qu'on met des panneaux, parce qu'on fait une multitude de choses. Mais en aucun cas, mon canal d'acquisition prospect-vendeur fait que je vais changer ma méthodologie. Ma méthodologie, je vais juste l'adapter au type de personnalité. Mais pas parce qu'en fait, comme tu le dis, on ne prend pas l'exclu en pige, parce qu'en fait, on ne va pas chercher l'exclu en pige. On n'a pas parce qu'on s'est dit, il y a déjà quelqu'un, donc je ne vais pas. Ben non, ça va. Donc effectivement, tu peux récupérer des exclusivités sur tout type je dirais, d'acquisition initiale de prospects. On a eu une remarque tout à l'heure, alors elle est partie, je peux pas l'afficher, mais une erreur qui est commise, et a priori la remarque montrait que la personne est susceptible de la commettre, c'est d'orienter l'argumentation à la prise de mandat exclusif sur soi. Tu sais, cet argument genre, oui, mais vous comprenez, si vous me confiez un mandat simple, c'est pas juste, je vais être moins investi, vous comprenez, moi, j'ai des charges dans mon business, donc vous pouvez pas, blablabla. Enfin, à partir du moment où on rentre dans le débat, où on oriente finalement l'argumentaire sur soi, votre client, il n'en a rien à cirer de votre situation ou de l'intérêt que ça a pour vous. C'est pour lui qu'il faut accentuer le message. En fait, il faut effectivement toujours parler, moi j'explique, langage de celui qu'on a en face de soi. Donc pour le coup, là, on parle langage vendeur. Alors on va générer plusieurs choses. Nous, le book, il est conçu comme ça, mais en fait, on va générer au départ, on va lui expliquer, grâce à notre contrat confiance plus, tout ce qu'il peut avoir. Et à la fin, on termine par générer la frustration. C'est-à-dire que à la fin, si vraiment on arrive sur quelqu'un qui est obtus, l'avant-dernière page, c'est
j'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas travailler en exclusivité, donc on n'aura pas ça. Donc une fois que j'ai généré, on va dire, la partie haute, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux lui apporter, je termine pour qu'émotionnellement, je le retourne sur générer de la frustration. Et en gros, c'est vraiment la dernière cartouche que j'ai. Après, écoutez, monsieur le vendeur, malheureusement, je ne pourrai pas vous aider. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Et quand à l'heure, tu disais, effectivement, les clients sur certains types d'acquisition, on ne peut pas avoir l'exclu. Mais les gars, quand quelqu'un vous ouvre la porte, c'est qu'il est là pour vous écouter. Hein. Donc, partez juste du principe que si on vous a ouvert la porte, à vous d'être bon et à vous de faire le spectacle, le show, pour faire ce qu'il y a pour arriver à votre objectif. Le problème cas, c'est que souvent, le conseiller part sans objectif en rendez-vous. Donc, tu le dis, objectif flou, connerie précise. Il y a un objectif bien établi et vous verrez par magie que tout va s'expliquer et que vous allez récupérer ce sur quoi vous êtes parti en acquisition. Il y a une question qui est intéressante qu'on nous pose souvent, c'est que du coup, quand tu refuses le mandat simple, tu fais quoi en fait? Tu suis le client. Là, on nous dit, est-ce que tu l'as en base et si tu as un acquéreur, tu pars en mandat de recherche ou pas? En fait, à partir du moment où je refuse le client, bien entendu que je l'ai en base. Alors, on aurait pu parler aujourd'hui des CRM. Aujourd'hui, chaque personne que je croise, qu'il soit acheteur ou vendeur, il est dans mon CRM. Ils ont juste des statuts différents. Nous, dans notre CRM, alors, c'est pour ceux qui le connaissent et qui l'utilisent, je vais vous dire comment je procède de façon opérationnelle. Mes clients chez qui je fais une estimation, on a un mot facile. Je les mets tous en statut prospection à partir du moment où le bien a été estimé et qu'ils l'ont mis en vente ailleurs. Et sur mon statut prospection, j'ai 19 actions qui vont commencer à partir à J+2 jusqu'au 90e jour, effectivement, parce que c'est la date à laquelle on pourra faire péter le mandat. Donc, je les suis de très près et c'est une position qui est, je dirais, relativement facile. Parce qu'en fait, vous êtes juste la petite voix qui va dire au client tout ce qui devrait être fait ou tout ce qu'il doit faire. Et c'est là que, devant les yeux du client, vous lui expliquez les choses et l'agent immobilier ou le conseiller immobilier fait tout l'inverse. Donc, si vous attendez 2 mois et demi pour relancer votre client vendeur, ah bon, c'était vu il y a 2 mois et demi. Non, c'est comme le suivi vendeur. Le suivi prospect vendeur, pour moi, il est aussi poussé que le suivi vendeur. C'est une fois par semaine. C'est pas compliqué. Et on est toujours là en embuscade. Et on note petit à petit toutes les erreurs du confrère. Parce que chaque fois, il va vous les dire. Vous êtes l'oreille à qui il va parler. Et là, vous avez engendré la confiance. Et au bout de 3 mois, vous récupérez l'exclusivité. Et votre confrère, c'est lui qui a fait le lièvre pour vous. Donc, ne soyez pas pressés à rentrer des mandats. Laissez-les monter à maturité, les vendeurs. Là, on a une remarque, un truc qu'on traite beaucoup dans mon programme de coaching, notamment sur une période d'extrême pénurie de biens et de marché très tendu, comme celle que l'on vivait jusqu'à présent en tout cas. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour rentrer des exclus dans un secteur où finalement les biens se vendent très vite, facilement via le Bon Coin. J'accompagne certains conseillers qui sont à Paris, à Bordeaux, etc., dans les secteurs où en fait, les mecs, ils ont le temps d'appeler, à peine ils appellent sur le Bon Coin, le truc est vendu, le mec n'a pas eu besoin de nous. Est-ce que tu penses comme moi qu'en fait, ce n'est pas un problème de rentrer le mandat, mais il y a un problème de prospection. C'est qu'à la limite, c'est juste qu'on n'arrive même pas à capter le lead suffisamment tôt. Aujourd'hui, nous, j'ai le cas sur plusieurs agences où j'ai 90% de mes agences où la demande est beaucoup plus importante que l'offre. C'est le cas de mon agence sur Bouillard dans laquelle je suis en tant qu'agent immobilier. Aujourd'hui, il faut être clair. Hein. À partir du moment où un particulier il travaille à prix marché, il n'a pas besoin de photo pro. Tout ce qu'on a dit, c'est malheureux. Mais on sait qu'aujourd'hui, une photo, la maison tordue, si elle est au prix, va la vendre tout de suite. Donc ça fonctionnera toujours. Après, encore une fois, les chiffres parlent. Aujourd'hui, on a des parts de marché qui sont les plus élevées depuis, je dirais, l'histoire du monde de l'immobilier. Donc, on a de plus en plus de parts de marché. Donc, oui, si quelqu'un met aujourd'hui un bien à la vente, moi, sur Bouillard, au prix marché, avec une seule photo, il le vendra. Ça fait partie du jeu. On ne gagne pas à tous les coups. Par contre, très souvent, quand le vendeur veut, je dirais, travailler tout seul, il fait quoi? Il surestime son bien. Et ce qui est fou, c'est que c'est lui là qui fait le lièvre pour nous. Parce qu'il est donc en phase, comme je vous dis, d'euphorie ou d'enthousiasme. Et petit à petit, toutes les écueils arrivant, il doute. Et là, il nous appelle. Donc, ouais, il faut pas. C'est pas parce que votre marché est plus tendu que vous devez changer votre méthode de travail. Parce que sinon, vous bossez en mandat simple, c'est tendu, ça sera qui? L'autre qui va vendre une fois sur deux et vice-versa. Donc, de toute façon, quel que soit l'état du marché, il faut que vous travaillez en. Moi, je pense que les deux choses à réaliser, c'est une prospection intense et le choix. Et vous pouvez choisir. Je prends, je prends pas. Je prends, je prends pas. Et ce que vous prenez pas aujourd'hui, on est le 19 mars, c'est pas grave. Ça reviendra à vous si vous suivez en juin, en juillet, en août, en septembre, ou peut-être même l'année prochaine. Mais pendant un an, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour rien. La question est de savoir est-ce que ça sera vous ou est-ce que ça sera pas vous. Je remets mon micro, j'ai des enfants qui crient. Julien, est-ce que comme moi, tu l'aimes, l'exclu moral? Alors, j'aime
ou je dirais plutôt j'aimais l'exclu moral. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec la connaissance avec Internet, avec Google Maps, avec tout ce qu'on veut, l'exclu moral, elle a des limites. En gros, c'est la vraie question est de savoir à partir de quelle économie ton vendeur il va te court-circuiter. Donc, on est dans des grasses sommes. Donc, ouais, j'aime l'exclu moral, mais moi, comme je dis aux clients, quand il me dit écoutez, monsieur Raphaël, on va travailler qu'avec vous, hein, ne vous inquiétez pas. Par contre, monsieur le vendeur, vous savez, il y a un cadre juridique et moi, si on travaille ensemble, ce sera avec notre contrat standard. Si vous acceptez de le faire, on le fera ensemble. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Et après, je vais utiliser des argumentaires comme le fait que je ne pourrai pas mettre en avant son jardin ou des choses X, Y, Z qui feront que malheureusement, on aura une mauvaise commercialisation. Et je parle toujours intérêt vendeur, langage vendeur. Mais l'exclu moral, pour répondre à ta question, je me suis fait suffisamment de fois avoir pour me dire il n'y a qu'une exclusivité. Elle est contractuelle. Le reste, après, c'est malheureusement… moi, j'ai qu'une parole, mais depuis 12 ans, je m'aperçois que les clients, par l'appât du gain, ils changent après. Et tu fais ton esti, tu fais tout ce qu'il faut, tu as l'exclu moral, tu as les clés. Aujourd'hui, les gens, ils vont au cadastre, ils récupèrent, ils mettent des courriers chez les voisins. Et je fais des tests, je m'amuse à le faire. Et en fait, effectivement, les voisins te disent systématiquement qu'ils ont 10 trucs dans la boîte aux lettres. Et le voisin n'est peut-être même pas au courant. C'est lui, le voisin, qui va appeler quelqu'un pour dire il y a une maison à côté de chez moi. Donc, l'exclu, pour moi, elle est contractuelle, c'est tout. Au pire des cas, on accepte une semi-exclusivité. Tu as un bien qui a 200 plus 12. Donc, monsieur le vendeur, si vous le vendez en bouche à oreille, vous le vendez à 212, on fera 6 000 chacun. C'est la dernière chose sur laquelle on accepte d'aller. Au moins, tu es payé à moitié de com, comme si tu faisais une interagence. Une question qu'on nous pose, et effectivement, elle peut avoir du sens si on accorde beaucoup d'importance aux caractéristiques de notre offre de service. Qu'est-ce que tu mets en place lors d'une exclue? C'est-à-dire, c'est quoi les services? Est-ce que tu as des services miracles ou est-ce que finalement, c'est pas là que ça se joue? En fait, il faut toujours poser les questions pour ça. En fait, il n'y a pas d'offre miracle. Il y a la petite mamie qui a 90 ans, si tu lui parles des plans 3D, tu parles de tout ça, ça ne va pas lui parler, elle s'en fout. Par contre, si tu lui parles de sécurité, Madame Odette, voilà, si demain, nous, tous les clients qu'on va ramener chez vous, on connaît leur identité, d'accord, on connaît leur projet, leur adresse postale. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, le cambriolage, la visite immobilière, c'est le vecteur numéro 1 sur le cambriolage. Donc, moi, je vais toujours… Et donc, madame, vous n'aimerez pas que ça vous arrive. Tu vois, tu vas engendrer un truc là-dessus. Donc, la prestation de service, très souvent aujourd'hui en 2020, c'est quoi? C'est beaucoup de marketing et d'image. Donc, la prestation de service, on va proposer quoi? Là, je ne vais pas vous apprendre des miracles. Je peux même vous prendre mon book qui est ici pour vous les lister. Hein. On va partir sur quoi? On va partir sur du plan 3D, sur une vidéo du bien, sur du home staging virtuel, sur des estimatifs budget travaux, sur… Après, il y a des trucs différents qu'on a fait, qu'on peut faire. L'entretien jardin, offert en cas de vente par nos soins. Peinture principale offerte en cas de vente par nos soins. Vidage de la maison. Carton offert pour le déménagement. Prise de vue en drone. Moi, en fait, c'est pas compliqué. Je suis prêt à tout faire pour mon vendeur. Et là, on en revient à la notion d'entrepreneur. Ouais, mais attends, tu vas quand même pas investir 700 € pour un vendeur. Mais ma com moyenne est à 8 500 € hors taxe. Donc, un investissement x12, pour moi, c'est un bon investissement. Donc, très souvent, les négos, ils sont minimalistes. Ils ne veulent pas investir. Ils préfèrent aller prendre des photos partout, courir dans tous les sens. Moi, non. J'ai un produit, je fais tout ce qu'il faut pour le vendre. Et là, on découle la question au niveau de tes honoraires. Est-ce que tu fais moins cher ou plus cher sur une exclue? Mais je fais plus cher. Parce qu'une prestation de service, elle a un prix. Et qu'aujourd'hui, c'est sûr que si vous travaillez à 6% en mandat simple et à 3% en exclus, vous aurez des exclus. Mais vous allez devoir vendre 2 fois plus d'exclus pour arriver au même résultat. Donc, votre efficience, elle est flouée. Moi, je suis sur un barème qui est très facile. On est à 6% en dessous de 250 000 €, 5% en dessus. Par contre, notre contrat de confiance plus, sur lequel on a une multitude de prestations, est à 7%. J'investis donc 1% de plus sur un prix à 200 000. J'ai 2 000 € de RAB pour investir. Et moi, si j'investis 2 000 € pour un client, que j'en gagne 15, mais tout le monde est content. Donc là, on doit être des entrepreneurs et on doit savoir investir sur le bon produit. Voilà. C'est vrai que c'est un vaste débat que j'ai eu récemment, ces histoires de honoraires en fonction du simple ou de l'exclu, et on a toujours tendance à vouloir faire l'inverse. Moi, je partage une expérience qu'on avait fait dans le réseau dans lequel je travaillais. À un moment donné, on a testé un peu moins d'honoraires sur l'exclu pour rentrer plus d'exclus. Ça n'a jamais rien changé. Et le risque, c'est que… Non, mais si vous buguez sur la question des honoraires, c'est que vous avez bugué sur la question de votre valeur ajoutée. Ça n'a aucun impact finalement sur la valeur ajoutée. Ce qui a effectivement plus de sens, c'est de dire, ben voilà, il y a une qualité de service qui n'est pas la même et celle-ci, elle a un prix, plutôt que de partir du principe que c'est nous qui prenons un risque dans un cas et qu'on ferait payer ce risque-là au client. Parce que le réflexe, c'est de dire, du coup, en mandat simple, ça vous coûte plus cher parce que vous comprenez, je prends un risque. Le risque qu'on prend, ce n'est pas le sujet du client.
vous ne pouvez pas investir plus avec une prestation de service supérieure et prendre moins de. Parce qu'en termes de rentabilité, de toute façon, mathématiquement, ce n'est pas possible. On a deux stratégies. C'est la stratégie de différenciation, et donc la valeur perçue client, et une proposition, on va dire une stratégie de domination par les coûts. Sur l'exclusivité, vous vous rendez le bien, c'est vous le mettez dans un écrin. On dit tout ce qui est rare et cher, c'est la base. Donc vous ne pouvez pas. Sinon, c'est très facile. Et sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, écoutez, monsieur le vendeur, pourquoi travailler en exclu? Parce que c'est moins cher. Vous n'êtes pas un bon conseiller immobilier si vous faites ça. C'est trop facile. Et si on parle de travail à long terme, il ne faut pas qu'on s'amuse à toucher nos marges. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de se battre sur nos marges. Battons-nous sur des choses de connaissances métiers, connaissances marché, d'outils, mais pas sur les marges. C'est beaucoup trop dangereux. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher. Et moi, quand un client me parle de mes honoraires et qui me dit, admettons, j'ai monsieur X de réseau Y qui prend 5 000 euros, je lui dis, mais monsieur le vendeur, vous savez, hein, vous pouvez très bien prendre vous-même la photo et le mettre sur le bon coin. Là, vous économiserez 5 000 euros. À vous de savoir quelle expérience client vous voulez vivre. On peut prendre un vol, je dirais, pour un même besoin, pour se nourrir, on peut prendre un petit kebab ou un tacos à 5 euros. Vous pouvez aussi aller dans un resto gastro à 250 ou 300 euros. Tout dépend de ce que veut le client. Et si le client il veut une expérience client au top, il s'en fout de vos honoraires. Et quand vous partez avec une croyance limitante comme quoi vos honoraires vont bloquer, vous avez déjà perdu. Parce que c'est dans votre esprit que vous avez dit que les honoraires étaient trop bas. Trop haut, pardon. Donc moi, quand on me dit est-ce que les honoraires sont négociables, vous ferez pareil, c'est très simple. Je regarde le vendeur, je fais un silence. Non, avez-vous une autre question? Voilà, il n'y a pas plus, pas moins. Et je n'ai pas à me justifier, non, mais je paye une TVA, j'ai 8 salariés, vous savez, il y a le coronavirus. Mais non, on ne se justifie pas. Soyez droit dans vos positions, soyez figure d'autorité, ça fonctionnera toujours. Et pensez que pour en revenir sur l'exclusivité, le client, à partir du moment où il y a une proposition de valeur qui est importante, il y aura toujours une notion de sacrifice. Il va sacrifier quelqu'un, un concurrent, il va sacrifier sa vente. Donc c'est l'idée de choisir, c'est renoncer, de toute façon. Choisissez-moi. Moi, je dis toujours au vendeur, monsieur le vendeur, choisissez l'agent immobilier que vous souhaitez, moi ou notre agent immobilier, mais travaillez en exclusivité avec celui qui vous offre pour vous l'expérience client la plus intéressante et pour la prestation de service la plus haute et en qui vous avez confiance. Et je vois effectivement, on parle, j'ai rentré une exclu, ça m'a même montré mes honoraires. Je pense que 90% des cas ne me parlent jamais de mes honoraires. Je vous garantis. Si l'expérience client est au top, les honoraires, ça n'existe pas. C'est fictif. Et puis, je pense que c'est une question de cohérence. Je veux dire, tu peux pas avoir passé 3 quarts d'heure en rendez-vous auprès d'un client à lui démontrer toute la valeur que tu peux lui apporter et la meilleure stratégie de commercialisation pour lui et finalement céder à la première objection. Parce que finalement, quel signal ça envoie au client? Ça lui envoie l'odeur du sang, en fait. Il se dit, si le mec à la première objection, il m'objecte, il me dit, bon, ok, c'est bon, on part sur un mandat simple. Qu'est-ce que ça va être quand je vais lui dire mes honoraires ou quand je vais avoir une offre d'achat ou quand je vais avoir, il aura compris que finalement, avec vous, c'est facile de céder parce que vous êtes prêt à tout pour faire la vente. Plus vous donnez un cadre, plus vous êtes figure d'autorité, plus vous êtes ferme, moins vous aurez d'objections. Une objection, comme je vous disais tout à l'heure, on n'aura pas le temps d'en parler là. Par contre, on fera un petit truc, je dirais, en clôturant, qui pourrait être sympa par rapport à toutes les réponses aux objections que vous pouvez avoir. À partir du moment où votre présentation elle est au top, et nous dans l'agence, on appelle un rendez-vous présentation, parce que c'est un show qu'on fait auprès d'un client, plus c'est clair, net et précis, plus c'est travaillé, moins vous aurez d'objections. D'accord? Plus la présentation elle envoie, moins il y aura d'objections. Donc, comment faire? C'est très simple, vous avez de la chance, vous avez du temps. Pour moi, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une opportunité pour les conseillers immobiliers. On n'en a même pas parlé au début, c'est une vraie opportunité. Un, parce que dans ma tête, je me suis dit. Deux, parce que je le crois. Et trois, je vous le dis. Entraînez-vous sur des scénarios. Entraînez-vous aux objections type. Pendant 2 ans, 1 heure par jour, j'ai appris des scénarios par cœur, des objections type. On a une liste de 90 objections que je connais toutes par cœur. J'allais courir, je mettais mon MP3 dans les oreilles, je me couchais, je le lisais. Mes gamins dormaient, je le lisais aussi. Vous avez une connaissance, et je vous dis, la connaissance va engendrer la confiance. Mes clients ont confiance en moi. Pourquoi? Parce que je suis tout le temps détaché du résultat final. Si vous allez chez un client en étant mort de faim, il va le sentir. Ça ne va pas marcher. Si vous êtes détaché du résultat final, il n'y a aucun problème, monsieur le vendeur. Prenez vos décisions, c'est lui qui va courir à vous. Et c'est ça qu'ils vont. Donc, ne faites pas du forcing. Les objections, vous pourrez liker ma page Julien Raffin Immobilier, pas mon profil. Il y a 5000 amis, je suis bloqué. La page, je vous envoie à partir de lundi, chaque soir, une objection par jour dédiée à l'exclusivité en format vidéo. C'est très facile. Vous allez les apprendre et vous allez et croyez-moi, les objections elles sont universelles, elles marchent tout le temps. C'est très simple. Il n'y aurait eu qu'un intérêt aujourd'hui à ce que je vous parle des objections. C'est quelque chose que vous allez apprendre en fait. C'est comme un poème. Vous allez le lire, et après vous allez le théâtraliser, l'incrémenter en vous, et c'est vous qui allez créer cette réponse à l'objection. Elle émanera de vous, elle sera réelle, naturelle. Ça, il n'y a pas de valeur ajoutée à vous le dire. Je vais vous les envoyer sur ma page et vous verrez, c'est ultra facile. Julien,
Non, me dis pas que c'est fini. Julien, Pas ça. Julien, Bah écoute, 17h20, j'ai Sébastien qui est dans le studio, qui attend. Si vous avez trouvé que Julien c'était du lourd, vous n'avez pas encore vu Sébastien juste après, parce que là on monte crescendo jusqu'à la fin de la soirée. Ça va pas plaisanter là. S'il y en a d'entre vous qui avaient peur de Julien, et j'ai vu les commentaires, mais attendez de voir Sébastien parce que ça va vous bousculer, hein, je vous le dis. Hein. bon alors, faites ce job avec passion. C'est là pour conclure. Ce métier-là, c'est un métier passion. Donc, que vous fassiez depuis longtemps, pas longtemps, il faut que vous soyez passionné. Et il y a toujours une notion de prix à payer, de motivation. Plus vous avez une motivation importante, plus vous serez à payer ce prix d'apprendre vos scénarios, vos objections, votre méthodologie. Vous pouvez liker ma page et comme ça, je vais vous donner toutes les infos sur l'exclu. On a du temps en ce moment, donc je vous enverrai tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et Seb, au top. Bah, merci beaucoup Julien pour tout ce que tu nous as apporté pendant ce live. On nous demande de respirer et de s'hydrater. Non, Euh, on veut continuer, nous. On respirera quand on pourra sortir de chez nous. Là, on va envoyer. On va entamer notre 10e heure de live avec Sébastien dans 7-8 minutes, qui va nous parler performance, performance stratosphérique, plaisir et performance. Enfin, on va parler de plein de choses, puis surtout, on va répondre à toutes vos questions. Donc, Julien, encore une fois, merci beaucoup. Encore une fois, si cette expérience Rassemblimo 2020, elle vous fait kiffer, imaginez si vous la viviez autour d'une table avec Julien pendant toute la journée en speed coaching. Imaginez Ah, si mais cette prenez les journée salles de avait couchage, je vous garde. Moi, quand je suis parti, là, je suis en cage, là. Imaginez si on avait vécu cette journée tous ensemble à Paris autour d'une table, vous auriez eu Julien autour de la table et je vous garantis que ça pique, il y en a qui auraient saigné du nez. Donc si vraiment cette expérience vous fait kiffer, vous avez en post épinglé tout en haut de ce groupe, vous avez le lien pour pouvoir réserver d'ores et déjà votre place pour Rassemblimo 2021 à tarif exceptionnel, moins 70% par rapport à ce qui était prévu cette année. Donc n'hésitez pas à aller réserver d'ores et déjà votre place. Il y a plusieurs dizaines de places qui ont déjà été bookées depuis ce matin, donc allez-y. Allez-y également si vous voulez faire un petit don à la Fondation I Love You. On clôturera cette journée à 19h30 avec le cofondateur de la Fondation qui nous donnera quelques mots et puis on boira tous un coup avec les intervenants qui reviendront pour ceux qui le souhaiteront. Merci beaucoup Julien. Ciao, ciao. Au revoir à tous. À bientôt. Moi, je vous retrouve tout de suite les amis dans 7 petites minutes avec Sébastien Doussin. À tout de suite.